Polyclinique New Life, un établissement hospitalier pluridisciplinaire, leader dans le secteur privé de la santé au Bénin et dans la sous-région. Depuis sa création, cette structure sanitaire s'est engagée dans une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins et des prestations. Mes remerciements vont en premier au professeur Anis Feki du département de gynécologie et obstétrique de l'hôpital cantonal de Fribourg en Suisse, qui a soutenu ce projet que nous mijotons ensemble depuis 3 ans. Anis, tu verras cette vidéo, ces quelques mots sont pour toi. Merci de tout cœur. Cette mission, qui est une mission humanitaire, où les patients payent un forfait très symbolique, notre fondation compense le reste pour que The New Life ne soit pas impacté par un manque à gagner. C'est avant tout une mission qui a pour volonté d'encourager les partages de compétences et de savoir-faire entre des gynécologues suisses expérimentés et des gynécologues béninois tout aussi expérimentés et compétents, sans aucun, mais je tiens bien à le préciser, sans aucun complexe. C'est des professionnels qui collaborent, qui se tendent la main, qui partagent leur savoir-faire, et c'est ce pourquoi nous militons au sein de notre fondation. Ici, toutes les spécialités médicales y sont représentées. Au quotidien, le personnel s'efforce d'offrir une prise en charge optimale adaptée aux besoins de chaque patient. En témoigne la mission chirurgicale que la Polyclinique New Life a organisée en collaboration avec l'hôpital cantonal de Fribourg et la Fondation Suisse Initiative. Nous avons vu la détermination et l'abnégation à remplir votre serment d'Hippocrate. Nous avons suivi tous les efforts humains et financiers pour améliorer la qualité des infrastructures de votre centre, dédié à offrir des soins médicaux de qualité à une population défavorisée. La particularité, les équipes médicales et paramédicales multidisciplinaires expérimentées confèrent à l'établissement une notoriété. Je tenais à vous remercier tous pour votre gentillesse, pour votre collaboration. Ça a été un échange humain qui nous a beaucoup touchés, à la fois moi et ma collègue. Effectivement, on a eu plaisir à travailler pendant ces 3 jours dans une équipe qui fonctionne. On a eu plaisir à avoir ces contacts avec ces différentes patientes qui, effectivement, toutes nécessitaient une intervention chirurgicale. On peut dire, oui, effectivement, après 3 jours, ces 18 patientes ont une amélioration de leur qualité de vie suite effectivement à cette mission. C'est une chance d'être là, d'être accueilli comme ça. C'était une surprise pour moi de voir tout le monde qui est souriant, chaleureux, tout le monde qui veut aider à réaliser cette mission et avoir de bonnes relations humaines. Les échanges, c'est très important. Continuez comme ça, hein, ne changez pas. Et bon courage pour la suite. Hein. Je suis très heureuse d'être là et c'est un plaisir de collaborer et de voir les choses avancer. C'est en fait comme une naissance d'un projet. Voilà, la mère, elle accouche un enfant et puis monsieur Denis l'a accouché un projet qui voilà, il voit les fruits, il voit le bébé en train de naître. J'espère que cette première mission ne sera pas une fin en soi, mais plutôt le début d'une collaboration pérenne et au service de ces populations défavorisées que nous côtoyons tous les jours. Et j'aimerais beaucoup vous dire qu'au-delà de sauver des vies, vous avez redonné des sourires, déjà aux 18 qui ont déjà été opérés. Encore un sincère merci, et comme on le dit chez nous, Enachena Mikaka. Le programme prévoit 30 interventions chirurgicales en 5 jours. Objectif, soulager les démunis. La Polyclinique New Life et ses partenaires vont prendre en charge plus d'une trentaine de patientes du 17 au 23 février 2025, période que va durer la mission. À la date du 20 février 2025, la Polyclinique New Life a déjà procédé à près d'une vingtaine d'opérations réussies grâce à la volonté manifeste des équipes qui se sont portées volontaires. Ces patientes n'ont payé qu'une maudite somme de 50 000 francs. Juste simplement pour témoigner de leur engagement. Le reste a été assuré par la Fondation Suisse Médicale et la Polyclinique The New Life qui a laissé également de contre-part. Parce qu'on ne pouvait pas tout laisser sur le compte de la Fondation
Suisse Médical. Au cours de notre tournage, notre équipe a eu droit aux visites des locaux, du bloc opératoire à la salle de stérilisation. Tous les compartiments respectent les normes requises. C'est à ce niveau que nous faisons tout ce qui est intervention, que ce soit gynécologique, que ce soit obstétrical, que ce soit chirurgical, urologique, traumatologique. C'est le bloc central qui gère toutes les interventions chirurgicales au fait de la clinique. Les deux blocs sont équipés pour pouvoir prendre les interventions. Donc nous avons le bloc numéro 1 qui permet au fait de gérer tous les cas de chirurgie propre. C'est le bloc principal qui permet de gérer les cas de chirurgie propre et le bloc 2 permet de gérer les autres cas. Cette salle de stérilisation avec ces deux grands autoclaves qui nous permettent au fait de stériliser le matériel qu'on doit utiliser, les casaques et consorts. Mais il arrive des moments où nous pouvons finir au fait les casaques, stérilisés déjà, et nous utilisons alors les casaques jetables, les kits jetables directement. Mais au moins, avec le nombre de kits que nous avons, le nombre de casaques que nous avons, ça permet d'aller à 8 interventions par jour. C'est donc un établissement qui répond aux dernières normes de qualité et de sécurité. La dimension à taille humaine de la polyclinique New Life contribue également à établir une vraie relation individuelle d'écoute entre chaque patient et l'ensemble des équipes. Je voudrais adresser des félicitations spéciales à l'équipe opératoire de New Life. Il n'y a pas de collaboration si vous ne donnez pas vous-même l'autre main à celle qui vous est tendue, et j'ai l'impression que vous l'avez fait avec grande efficacité. Je vous en suis très reconnaissant. Merci à quelqu'un qui est dans l'ombre, mais qui a beaucoup soutenu ce projet. C'est le docteur Zundiekon Vincent, qui est un frère à nous, un ami, et qui dirige la clinico de l'Ouémé, à Misfrété. Il verra cette vidéo. Doc, merci à toi aussi. Merci aux autorités sanitaires du Bénin, qui accompagne toutes les actions de la Fondation Suisse Médicale Initiative SMI depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que nous sommes au Bénin et nous faisons beaucoup de choses avec grande humilité, grande discrétion, mais nous faisons les choses, nous ne parlons pas uniquement. J'ai une pensée spéciale à tous nos donateurs et donatrices qui sont toutes et tous des ambassadeurs et des ambassadrices de notre seule motivation, qui est de soulager des populations qui ont peu de moyens. Je vous souhaite encore à toutes et à tous un grand succès dans les 12 prochaines interventions qui vont suivre ces prochains jours. Et je finis par notre slogan qui est « Ensemble, sauvons des vies ». Donc je profite de l'occasion pour remercier au fait l'équipe anesthésiste qui nous ont soutenus et qui ont tenu bon au fait cette tête-là pour que l'intervention se passe correctement. Mes remerciements vont également à l'endroit du ministère de la Santé, parce que sans eux, cette mission ne pourrait pas avoir lieu, particulièrement le ministre de la Santé qui n'a ménagé aucun effort pour signer ce document d'autorisation, ce qui nous a permis, comment on appelle, de commencer cette mission. Fondation Suisse Médicale, je ne peux que vous remercier. Et remercier également le professeur Anis Feki, qui a autorisé quand même sortir 2 de ses vaillants gynécologues pour venir au Bénin nous soutenir. Parce que sans son accord également de l'autre côté, je ne pense pas que mes confrères seront avec nous. Soyez-en remerciés. Enfin, je vais remercier le personnel de la polyclinique New Life. C'est vrai, nous sommes à mi-parcours, 18 patients, ce n'est pas facile. Et c'est notre première expérience. Vous m'avez montré que vous êtes dynamique, efficace, et je vous dis de vous applaudir très fort d'abord. Parce que la mobilisation a été de taille, où vous avez sacrifié vos nuits pour le suivi des malades. Vous avez sacrifié tout, la famille, pour se consacrer uniquement à la mission.
où les gens sont là depuis 4 jours sans rentrer, c'est pas facile. Laisser toute une famille derrière. Même les femmes qui sont enceintes, le personnel enceinte, s'est mobilisé encore pour la réussite. Je vous prie encore de les applaudir très fort. Je vous dis un grand merci, ça m'a vraiment touché. Et ça montre les suites opératoires simples que nous avons, montre l'efficacité que vous avez pour tenir les différentes salles avec la coordination des médecins que j'ai avec moi. Mon dernier remerciement va également au niveau, comment on appelle, de nos agents d'entretien, parce qu'ils ont fait également de bons boulots. S'ils n'ont pas bien nettoyé les trucs, je pense qu'on aura des postes opératoires catastrophiques où les patients, les plaies vont suppurer. Et ils font de bons boulots. Brancarder, parce qu'on a, comment on appelle, identifier des salles qui se trouvent en haut. On n'a pas d'ascenseur, mais on arrive quand même à brancarder les malades jusqu'en haut. Et ça, c'est à l'actif de tout le personnel. Infirmiers jusqu'aux brancardiers, jusqu'aux agents d'entretien. Merci infiniment à vous. Un grand merci également à une dame qui s'est sacrifiée en prenant une semaine de congé pour la restauration. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans manger. Et je pense qu'elle est là pour coordonner tout. Un grand merci à Mme Dagouzoukou, même si elle n'est pas famille. Merci infiniment. C'est donc dit que la coopération entre la Fondation Suisse Médicale et la Polyclinique New Life de plus de 4 ans se renforce de jour en jour. D'autres initiatives sont prévues très prochainement pour soulager toujours les plus démunis.